Bonjour. Alors, avec cette vidéo, je voudrais apporter une petite rectification sur ce qui a été raconté à propos d'Asmodée. Je le fais parce que je vous avais dit que tout le travail que j'ai fait avec toutes les vidéos, ça a été fait de mémoire, parce que je n'ai aucun document, je n'ai plus rien ici de cette histoire-là, et puis ça fait plus de 13 ans maintenant que je ne m'occupe plus de ça, et que j'avais fait ça pour faire plaisir à quelqu'un. Et alors voilà, Asmodée, c'est parce que comme je n'ai pas de documents, je regarde beaucoup des vidéos, etc., qui ont été faites maintenant sur le château, et j'ai vu un commentaire qui disait qu'Asmodée, c'était pas Asmodée, que le diable, c'était pas Asmodée, le diable boiteux du gardien du temple de Salomon. Alors, je vais vous dire le contraire que si. Je m'explique. Asmodée, le diable boiteux, gardien du temple de Salomon. Déjà, en lisant, vous voyez qu'il n'y a pas de hasard, le cromlech de Rennes-les-Bains et la véritable langue celtique et le cromlech de Rennes-les-Bains que j'ai vu aujourd'hui, et il y a plein de disputes de nouveau. Bon, on laisse tomber. Avec tous ces gens de... Bon, c'est mieux, je me tais. Alors, pour ceux qui ont pu lire la véritable langue celtique et le cromlech de Rennes-les-Bains écrit en 1888 par l'abbé Henri Boudet, ils ont pu voir que à l'intérieur de ce livre, il y a un dictionnaire de mots que lui il a dit, parce que c'est pas pour rien qu'il a dit. Alors, un petit exemple, il dit dans ces mots, bâton, c'est quelque chose dans ce genre-là, attention, hein. Bâton dans les poules alliées pour que les poules puissent se percher, parce que vous savez que les poules, elles aiment bien d'être plus haut, pas à terre, hein. Alors, bâton pour les poules, dans un poulailler. Ben, ces bâtons, on les met assez haut parce qu'ils sautent, les poules, elles aiment bien voler aussi. Alors, bâton haut perché pour les poules. Tu viens haut, de hauteur, et poule. Haute poule. Parce qu'en fait, ce livre qui est codé, il ne parle que d'une chose, c'est de Rennes le château. Ça me fait rire parce que... Mais bon, ça c'est déjà un exemple. Le second est celui-ci. Vous pourrez voir que dans ce dictionnaire de mots, il parle de boiteux. Et qui est le boiteux à Rennes? Le château, c'est cela, Asmodée. Hein? Le diable boiteux, gardien du temple de Salomon. Béranger Saunière, c'est lui qui a mis ça. Ça n'appartient pas à Antoine Bigou. Parce que, comme je l'ai expliqué, Béranger Saunière a essayé de gratter tout là pour qu'on ne sait plus rien, et voilà. Mais voilà, il y avait Henri Boudet, donc. Et puis avec le meurtre, etc. Croyez-moi qu'il a été obligé de le faire. Et il a placé ce diable pour une raison. Déjà, dans les deux tableaux de Poussin et Nicolas et David Ténier, qui sont du 15e et 16e, donc juste un peu avant Antoine Bigou, eh bien, l'image in Arcadia ego, hein, on a dit que ça ne veut rien dire parce qu'il manque le verbe. Ça ne m'étonne pas que personne ne sait rien. Tout le monde met son grain, tout le monde dit ça ne va pas, c'est pas vrai. Alors, j'ai expliqué que ça veut dire « Et moi, dans mon Arcadie », c'était la devise des rois de France. Pour bonne preuve, c'est que sur la tombe de Madame de Hégry, cette araignée, c'était Louis XVI, pour parler de part du roi, la part du roi qui était la part la plus grosse à cette époque-là, parce qu'il faut se mettre aussi à cette époque-là et pas à la nôtre. Beaucoup ne comprennent pas. Oh, ben. Alors, et puis cette tombe, ce gros bloc de pierre, et puis il faut penser aussi
mon document qui disait « Et ce trésor, et il est là, mort. » C'est comme la tour Magdala, elle ne s'est pas toujours appelée Magdala, elle s'est appelée la tour de l'horloge. Si on comprend là où l'horloge, donc où se trouve l'or, c'est une image qu'on nous donne tout simplement d'un gros bloc de pierre, une tombe où se trouve être ce trésor qu'il a volé et qui est un très très gros trésor. Oui. Alors il y en a des intelligents qui disent « Oh, mais vous savez, ces histoires de trésors, c'est pour faire ceux qui croient en toutes ces sonnettes, encore des intelligents. » Et voilà, c'est pour donner l'image, tout simplement, d'un endroit bien précis. L'image, elle est là, elle est double, cette image-là. Si vous avez compris, je vous ai parlé du code avec le crâne, que en changeant les lettres, enfin les deux voyelles, le A et le E, nous avions créna qui disait bien, qui est du latin, qui disait créneau, qu'il n'y en avait pas dans la tour des Hautes Poules, puisque j'ai expliqué qu'il n'avait pas droit de justice, d'où le mot, attention, les deux mots clés qui étaient pierre et épée, que je vous ai expliqué sur la tombe de Madame de Négri. Pas de justice, donc l'autre, lui, il a fait 22 tours, 22 escaliers, tout ça, ça confirme tout simplement le code de la dualité. 22 coupé en deux, c'est 2 fois 2. 2, la dualité 2. Hein. Voilà, une paire. Oui, non, tu peux pas. C'est vrai que la dualité, ça va très 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 loin dans des rébus. Parce que Rennes le Château, c'est de la gnognotte, c'est des rébus. C'est un rébut. Et rien d'autre. Oui, scientifique. Alors, c'est comme les mots croisés. On vous donne un thème, on vous dit voilà ça et ça et ça, et vous devez trouver le mot. Voilà, en autant de lettres. Rennes le Château, c'est la même chose. On vous donne des images, des paroles, à vous de déchiffrer. C'est tout. Voilà. Donc maintenant vous le savez, c'est bien. Asmodée, le diable boiteux gardien du temple de Salomon, juste pour faire comprendre que le trésor qu'a trouvé Béranger Saunière, c'est un très très gros trésor. Et moi je vais vous dire ceci, puisque je ne suis pas un lilite, je suis mieux que ça. Dans tout ce qu'il dit, il parle de 250 kilos d'or. Parce que dans la cache, il y a 500 kilos d'or qui restent, qui confirme aussi que Marie de Nardot a toujours dit que les gens de Rennes marchent sur l'or et ne le savent même pas. C'est un paiement qui devait être remis, je l'ai dit, au fils de Blanche de Castille, basta. Lui, il l'a volé parce que c'était un testament, il n'avait pas le droit de le prendre. Pas pour l'église, et lui c'est un homme d'église, il ne pouvait pas le prendre, il devait être le gardien. C'est pour ça qu'il y a eu toute cette magouille avec Henri Boudet, et surtout avec Antoine Gélis qui s'est fait assassiner pour ça. Et puis, Henri Boudet qui s'est fait assassiner lui aussi quelques années après, parce qu'il avait compris que c'était Béranger qui avait fait assassiner ce pauvre curé qui l'a remplacé. Et lui aussi, etc. Voilà. Asmodée est juste l'image pour faire comprendre que ce trésor est très important. C'est pas quelques pièces d'or, 1000 pièces ou 2000 pièces d'or, non. Il y a 500 kilos d'or. 500 kilos d'or. Quand on connaît la valeur du prix du kilo du métal, on va dans les 20 000 euros le kilo, 100 kilos, ben ça représente 10 millions d'euros. Et à Rennes le Château, je suis.
Je parle à la commune, tous les experts, parce que j'ai des lettres, je peux prouver ce que j'ai dit. Et on m'a vraiment pris pour un con, alors que j'ai bien expliqué les choses, sans aller à gauche, à droite, non, non. C'est comme le drapeau français, bleu, blanc, rouge. J'ai marqué, voilà, ça c'est le drapeau français, bleu, blanc, rouge, c'est français. Par contre, si on fait la dualité, qu'on le tourne, c'est les mêmes couleurs. Mais ça devient hollandais, Pays-Bas. Ah non, c'est pas vrai. Vous voyez, j'ai la preuve. Et je me ferai un plaisir de publier cette lettre pour que vous puissiez voir la stupidité de ces gens qu'on appelle experts et que vous payez et avec vos taxes. Ah oui. Voilà. Et je parle surtout pour la recherche archéologique des Corbières. Le nom de la personne et tout, je l'ai. J'ai un courrier ici. Je l'avais parce que ici, je l'ai. Pourquoi? Parce qu'il y a 8 ans de ça, j'avais écrit, je voulais faire savoir, moi, où était l'endroit, qu'est-ce que c'était. Ils m'ont tous envoyé chier. Eh bien, je vais dévoiler comme ça, et je dirai pourquoi. Et ensuite, j'espère vraiment de tout cœur que les voleurs, ceux qui vont comprendre, ils vont croire, ils vont y aller. Et croyez-moi, après ça se verra. Ciao, à la prochaine.